Si je vous demande le point commun entre Tony Montana, Kira et Bateman, et que vous me répondiez que ce sont tous les trois des anti-héros, eh bien vous avez tort. En effet, ça c'est un anti-héros, ça c'en est un, ça c'en est un, et eux ce sont des putains d'incarnations du mal. En effet, tout au long de l'histoire du cinéma, s'est posé la question de la représentation du mal à l'écran, comme d'ailleurs toute autre représentation symbolique. La manière la plus brute de représenter ce mal est d'en faire un antagoniste, qui va représenter tout un système de valeurs que le protagoniste va devoir combattre. Mais il ne s'agit bien entendu pas de la seule représentation possible. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à celle qui consiste à placer cette représentation du mal en tant que protagoniste. D'où nos trois exemples. Évidemment, cette démarche est dangereuse, car en plaçant une idéologie négative au centre du récit, on risque d'en faire l'éloge en créant de l'empathie pour le personnage néfaste. Et c'est là par exemple l'échec de Scarface, qui iconise dans la mort le personnage de Tony Montana, créant envers celui-ci une empathie et empêchant instinctivement de remettre en question son système de valeurs. Erreur évitée dans American Psycho, où à la fin les actions de Bateman sont décrédibilisées, de même pour la fin de Death Note, qui remet en question la moralité de Kira en jugeant celui-ci. La démarche classique consiste dans ce cas-là à déconstruire à la fin du récit les actions du protagoniste. On remet donc en question le système de valeurs de celui-ci. Mais il y a un film qui n'a pas choisi cette voie pour tenter quelque chose de bien plus subtil et dangereux. J'ai l'honneur de vous présenter The House That Jack Built de Lars von Trier. Lars von Trier, si vous ne le connaissez pas, est le grand nom actuel du cinéma danois. Connu pour un cinéma très dur et intellectuel, il s'est démarqué de nombreuses fois en France, avec la Palme d'Or en 2000 pour Dancer in the Dark, film qui possède une des fins les plus tristes de l'univers des fins tristes, et avec un double retrait de licence pour Antéchrist et Nymphomaniac version longue. Mais c'est avant tout le père d'incroyables films, dont le dernier en date est The House That Jack Built. Et je pourrais vous parler des heures du cinéma incroyable de cet homme et de son dernier film, et des nombreuses raisons de pourquoi il est incroyable, mais on va se consacrer uniquement à la représentation du mal dans ce dernier. Le film suit Jack, un serial killer à travers 5 meurtres qui correspondent à des instants signifiants dans le parcours de celui-ci. On va donc être amené à suivre en tant que protagoniste ce personnage exécrable, et le film va présenter les différents meurtres de Jack à travers 3 aspects complémentaires. Un aspect esthétique qui présente le meurtre comme un essai d'ambiance sur le suspense, la tension et l'horreur. Un aspect comique puisque tous les meurtres sont présentés de manière plus ou moins drôle dans une certaine limite de raisonnabilité. Et enfin un aspect philosophique, où Jack va justifier ses actes à grands coups de référence comme dans tout bon Von Trier. Ces 3 aspects marchent conjointement pour essayer de nous faire ressentir soit de la compréhension, soit de l'empathie pour le personnage de Jack. Ce qui bien sûr est fondamentalement inconcevable, puisqu'on parle quand même d'un tueur psychopathe qui assassine femmes, enfants et qui fait l'éloge du nazisme. Mais attention, en cherchant à tirer l'empathie sur le tueur, Von Trier n'en fait absolument pas l'éloge. En fait, le but est de mettre à l'épreuve le spectateur en lui faisant combattre le film. Tout au long du métrage, Von Trier se fait combattre 2 idéologies dont on doit récupérer les idées nécessaires pour trancher dans ce débat. Et je pourrais justifier cette idée, mais ça me prendrait trop de temps. Je vais donc uniquement m'appuyer sur le fait que l'épilogue tranche dans le débat et donne à celui-ci une réponse justifiée. Mais pour comprendre comment Von Trier nous fait combattre le film, il nous faut parler d'analyse passive et active. En tant que spectateur, il y a grosso modo 2 manières de se comporter par rapport à l'analyse d'un film. Tout spectateur est un analyste en puissance, puisqu'il traite des informations du film avec sa sensibilité et son instinct. C'est une analyse passive de l'information. Au contraire, si le spectateur traite l'information en remettant en cause son jugement naturel grâce à des éléments filmiques, il analyse activement le film. Et là où la démarche classique de mise en scène du mal appelle à une analyse passive, afin que le spectateur n'ait pas à remettre en question sa perception du mal, Von Trier, dans son film, appelle à une analyse active, afin que le spectateur soit fondamentalement convaincu que les actions de Jack sont condamnables. En d'autres termes, Von Trier nous demande de construire un argumentaire contre celui de Jack et nous guide dans cette voie. Il ne remet explicitement en question les actions de ce dernier qu'à un seul moment, à la fin. Il faut donc combattre le film par nous-mêmes. Et ça implique quelque chose de passionnant. Parce que s'il y a plusieurs manières de se comporter face au film, il y a un choix à faire de la part du spectateur par rapport à celui-ci. Et ce choix détermine la manière dont on va percevoir le film et ses enjeux. Si vous restez passif en tant que spectateur, vous allez voir un film qui traite l'humour et l'esthétique autour du meurtre. Et il est très probable que vous trouviez ça ou très drôle ou très choquant. Et quand vous arrivez à l'épilogue, vous ne trouvez pas son utilité, car vous n'avez pas assimilé tous les enjeux du film et son questionnement sur le mal. En revanche, si vous avez activement questionné l'argumentaire du film, la fin vous apporte une réponse après de 2 heures de visionnage. À ne pas se demander d'ailleurs si c'est pas le film tout entier qui sert la fin plutôt que l'inverse. Et une fin que je pense être un des plus grands moments de cinéma jamais proposé par Von Trier. Mais c'est certainement pas en 5 minutes que je vais traiter ça. Et donc à toutes les personnes qui pensent que le film est pro-nazi, misogyne et fait l'éloge de l'ultra-violence, je pense que c'est car vous n'avez pas assez réfléchi au film. Car Von Trier est un humaniste, et il prend un malin plaisir à faire réfléchir à ses spectateurs quant à la condition humaine. Mais après tout, qui sommes-nous pour juger ? If you feel like screaming, I definitely think that you should.